Bonjour et bienvenue avec nous. J'ai le plaisir dans ce DVD de vous démontrer les bases de la décoration en ballon. Pour faire de belles décorations, vous devez souvent utiliser beaucoup de ballons et il convient de savoir parfaitement faire un nœud au ballon rapidement. Donc vous gonflez votre ballon. Ensuite, vous mettez votre pouce sous la queue du ballon, les deux autres doigts sur la queue que vous tirez bien dessus, et vous passez la queue du ballon au centre. Vous tirez bien pour pas que l'air s'en aille, et vous avez un ballon qui est bien fermé. Pour gonfler vos ballons, vous avez deux possibilités. Soit avec du gaz hélium, et là, votre ballon peut voler, soit avec de l'air, et là, votre ballon malheureusement ne vole pas. Pour faire un nœud au ballon, il suffit de placer votre pouce gauche ou droit, bien sûr si vous êtes gaucher, sur la queue du ballon, en tirant bien dessus. Passez l'index et le majeur par-dessus. Sortez votre pouce et entre l'index et le majeur, vous passez la queue du ballon. Ensuite, il faut bien tirer sur la queue du ballon pour que le ballon soit vraiment étanche. Suivant le type de ballon que vous utilisez, il faut tous les gonfler de la même taille pour que la décoration soit jolie. Si dans une voûte vous avez des ballons de différentes grosseurs, automatiquement votre voûte ne va pas être droite et va être déséquilibrée. Donc quand vous avez l'habitude, en règle générale, vous pouvez gonfler les ballons tous de la même taille. Mais dès que nous sommes plusieurs personnes à gonfler, ce qui est le cas quand on veut faire une belle et grosse déco, chacun a des proportions différentes. Donc le mieux, c'est de préparer un gabarit de gonflage. Vous prenez un carton, un compas, et par exemple, pour un ballon de 10 cm de diamètre, vous faites un rayon à 12 cm. Ceci. Ensuite, vous prenez un cutter. Et vous découpez votre carton donc sur le trait que vous avez dessiné. Vous avez votre gabarit. Donc chaque fois que vous allez prendre un ballon, avant de le nouer, vous allez donc le passer au gabarit. Donc vous gonflez votre ballon. Et avant de le nouer, vous le passez au gabarit. Et vous le dégonflez pour qu'il tienne juste au bord. Donc tous vos ballons seront après de la même taille. Pour les bouquets de ballons gonflés à l'hélium, vous êtes obligé d'utiliser un contrepoids afin d'éviter que les ballons s'envolent. Vous avez un moyen très simple en utilisant un ballon d'une taille un peu plus grande que vous placez sous un robinet d'eau. Vous ouvrez légèrement, tout doucement, le robinet. Vous pincez votre ballon, car sinon vous risquez de prendre de l'eau dans la figure, et vous relâchez tout doucement l'air contenu dans le ballon. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à faire un nœud et vous avez un contrepoids. Si
Si vous n'avez pas de ballon de grande taille, vous pouvez utiliser un ballon de petite taille. Simplement, vous pourrez accrocher un peu moins de ballon dessus. Vous faites la même opération en lâchant l'air afin que le ballon reste solide. Pour gonfler votre bouquet de ballons à l'hélium, vous utilisez la bouteille d'hélium jetable. Donc, vous ouvrez votre bouteille sur les trois côtés. Vous enlevez la pastille de garantie. Vous ouvrez votre robinet d'un demi-tour. Et en appuyant sur la buse de gonflage, vous aurez le gaz qui sort. Vous placez votre ballon sur la buse de gonflage. Vous appuyez légèrement. Et vous faites un nœud à la main. Vous prenez du ruban Bolduc. Calculez la hauteur voulue du bouquet, soit si vous placez votre bouquet sur une table pour pas trop gêner les invités quand ils vont parler, ou au sol. Nous verrons donc cette solution un petit peu plus tard. Vous prenez le contrepoids que nous avons fait tout à l'heure avec un ballon à eau. Si vous avez bien chassé l'air, vous n'aurez pas de problème. Le ballon est solide et ne risque pas d'éclater. Vous nouez votre ruban Bolduc auprès du ballon et avec le contrepoids, vous avez donc un ballon qui ne peut pas s'envoler. Il vous suffit de recommencer l'opération avec le nombre de ballons que vous désirez dans votre bouquet. Quand vous avez obtenu 7 ou 8 ballons, vous formez votre bouquet, vous l'égalisez, vous prenez votre contrepoids à eau et vous attachez toutes les ficelles ensemble dans la queue du ballon. Et vous serrez. Il vous suffit après de réaliser avec la paire de ciseaux les petites frisures autour des ballons. Également avec celle du haut. Vous obtenez ainsi un magnifique bouquet. Pour réaliser la frisure de votre ruban Bolduc, il vous suffit de prendre votre ciseau à l'extérieur du ciseau sans l'ouvrir et vous avez ainsi la frisure.
Vous pouvez également réaliser des bouquets pour mettre au sol, donc simplement en mettant des longueurs de bolduc un peu plus grandes. Vous réglez votre bouquet suivant vos goûts à la bonne hauteur. Faites les petites frisures. Et comme tout à l'heure, grâce au ballon à eau, vous avez le contrepoids. Attachez toutes les ficelles ensemble, comme ceci. Là, vous faites les frisures. Voilà. Ce qui vous permet de pouvoir déplacer votre bouquet durant la soirée, si vous avez des problèmes de place. La montgolfière à cadeau. Donc c'est un principe qui existe pour les mariages ou également pour les anniversaires. Donc c'est un ensemble avec un petit panier qui permet donc de servir de tirelire. Et dedans, vous trouvez tout le nécessaire pour faire une montgolfière. Donc vous avez le ballon d'1 mètre, vous avez le filet et vous avez l'attache ballon pour ceux qui n'arriveraient pas bien à faire les nœuds. Donc vous déroulez votre filet. Voilà. Et vous repérez bien le haut du ballon. Ça vous permet de passer la queue de votre ballon d'1 mètre dans le haut du filet. Voilà. Vous mettez bien à l'intérieur. Ceci. Ensuite, vous prenez votre bouteille d'hélium. Vous gonflez le ballon. Alors, à côté pratique, vous gonflez un ballon d'1 mètre, c'est mieux de le sortir l'hélium de l'emballage. Donc vous enlevez, comme toute d'habitude, la petite pastille de sécurité et vous tournez le robinet de la bouteille. Donc vous placez votre colle de ballon sur la buse de gonflage et vous gonflez. Vous vrillez votre ballon. Soit vous faites un nœud à la main, ou sinon vous utilisez l'attache fournie dans l'ensemble. Un nœud à la main étant bien sûr beaucoup plus étanche. Alors attention bien sûr parce que votre ballon peut s'envoler. Allez. Donc vous prenez vos ficelles 3 par 3. Donc vous avez 4 groupes de 3 ficelles pour aller sur vos 4 anses. Donc vous réglez votre ballon à la hauteur que vous voulez, comme ceci ou comme ceci, bien sûr. Et vous attachez donc trop serré pour pouvoir le régler après. Vos ficelles.
Donc vous pouvez équilibrer votre ballon en redéfaisant un groupe de ficelles si vous vous apercevez que vous avez plus ou moins serré d'un côté ou de l'autre. Voilà. Là on n'est pas trop mal. Donc ce que vous faites après, soit vous refaites par sécurité encore une série de nœuds et vous coupez le surplus. Donc voilà, vous avez votre montgolfière à cadeau qui peut bien sûr être agrémenté avec tout un tas de petites décorations qu'on trouve dans le commerce, style papillon ou petit nœud papillon, ou pourquoi pas rajouter encore des ballons. Enfin ça c'est après, suivant les goûts et les couleurs de chacun. Voilà. Donc nous avons vu la montgolfière à cadeau avec une version contenant un ballon gonflé à l'hélium. Vous pouvez faire exactement la même chose avec un ballon gonflé à l'air. Simplement, après avoir gonflé votre ballon, vous allez placer un fil de nylon en dessus, ce qui vous permettra donc de suspendre votre montgolfière. Curieusement, il est plus simple de nouer deux ballons ensemble qu'un seul. Gonflez votre premier ballon, que vous maintenez pincé. Votre deuxième ballon. Vous faites attention qu'il soit de la même taille. Ensuite, vous croisez les queues des ballons. Vous passez un des ballons par-dessus l'autre. Et comme un lacet de chaussure, vous venez nouer vos ballons. Vous recommencez cette opération encore une fois. Vous avez donc deux grappes de deux ballons. Il vous suffit après de les entortiller pour avoir votre montage de 4 ballons. Alors pour la fleur, vous gonflez 4 ballons. Donc de la même taille, vous les attachez deux par deux. Un ballon de plus petite taille. Que vous attachez avec une grappe de 2. Ce qu'il vous reste à faire, c'est à passer les deux ballons ensemble. Et vous avez une fleur que vous pouvez soit attacher au mur, ou vous pouvez également rajouter une grappe de 2 autres ballons, ce qui vous fera une boule. C'est la boule. Pour réaliser une voûte, vous
vous devez utiliser du PVC de 2 cm de diamètre. Donc vous emboîtez suivant les longueurs que vous voulez, les 2 morceaux. Vous prenez du scotch. Pour faire la jonction. Il faut que ça soit très solide parce que les ballons poussent sur les supports. Voilà. Ensuite, vous placez votre PVC dans un pied. Donc vous pouvez également utiliser un pied de parasol, la même chose. Vous scotchez la première extrémité. La première extrémité suffit car ça nous permettra après de régler notre voûte en distance. Et on commence ainsi. Pour attacher vos grappes de ballon sur le support, il vous suffit de placer une grappe d'un côté et une grappe par-dessus et de l'autre côté. Vous recommencez l'opération. En poussant toujours les ballons sur la grappe précédente. Pour obtenir la spirale des couleurs, il vous suffit de décaler d'une position chaque couleur. Quand vous décalez, automatiquement, ça vous crée la spirale et c'est plus simple d'aller toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
Quand vous arrivez à la fin de votre voûte, vous pouvez monter votre dernier élément et scotcher votre pied. La dernière grappe est toujours la plus délicate, car bien sûr près du sol et un ballon reste fragile. Donc si vous êtes deux, une personne peut lever l'ensemble. Voilà. Ensuite, suivant la hauteur que vous voulez votre voûte, vous pouvez plus ou moins rapprocher les socles. Ce qui va faire varier la hauteur de votre voûte. Et voilà, en quelques minutes, une voûte que vous pouvez bien sûr agrémenter de différentes couleurs suivant le type de manifestation. Multicolore pour les anniversaires ou bien sûr avec les couleurs de mariage. Maintenant, nous allons réaliser une voûte simple avec un seul ballon. Donc il nous suffit d'avoir un petit peu de fil nylon que vous attachez. Donc si vous avez la moquette, vous pouvez l'attacher directement avec une épingle à nourrice sur la moquette. Ou alors un contrepoids. Donc il vous suffit ensuite de gonfler à l'hélium des ballons. Vous attachez pas tout de suite le nœud du ballon, mais vous venez directement faire le nœud sur le fil nylon. En procédant ainsi, vous pouvez régler vos ballons.
arrivez avec votre dernier ballon. Vous attachez donc à la extrémité. Et vous avez une voûte de ballon que vous pouvez régler en écartant simplement les poids de chaque côté comme vous le désirez. Donc vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là, sinon vous pouvez compléter en mettant des petits rubans à chaque nœud des ballons. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, donc vous avez mis une petite frisure à chaque ballon. Et vous pouvez recommencer une autre voûte juste avant ou juste après et répéter ainsi l'opération pour créer un effet de tunnel. Spécialement adapté pour les mariages, la structure en forme de cœur. Donc vous montez votre cœur avec soit une structure existante, ou vous pouvez également la faire en fil de fer. Vous mettez du scotch sur la base de votre structure. Et voilà, vous êtes prêt à habiller votre structure avec des ballons. Vous pouvez également utiliser du fil d'aluminium qui a l'avantage de se manipuler sans outil, juste avec la main. Donc vous pouvez former votre cœur sans problème avec du fil d'aluminium. Pour le cœur, nous allons utiliser la même technique que pour la voûte, c'est-à-dire simplement placer des ballons sur le support. Alors, soit vous pouvez placer une première grappe et une deuxième, comme pour la voûte, soit vous pouvez entrelacer deux grappes de ballons et les placer directement sur le cœur. Bien sûr, vous pensez toujours à bien pousser la grappe de ballon que vous venez d'assembler dans celle qui se trouve en dessous. Repartir de l'autre côté. Et vous poussez toujours dans les interstices de la grappe précédente.
Donc je vous rappelle que c'est par grappe de 4, c'est-à-dire vous prenez 2 ballons, 2 autres ballons, vous les vrillez ensemble et après vous le placez sur le support et vous retournez et vous poussez bien pour combler les interstices. Pour la pointe, vous avez juste à glisser vos ballons en partant du côté inverse et automatiquement les ballons vont se mettre en place. Vous repartez donc de l'autre côté pour terminer l'autre moitié de votre cœur. Bon, ça roule. C'est bon, c'est bon. Donc je répète pour que ce soit bien clair, 2 grappes de 2 ballons que vous vrillez ensemble et placez-les à cheval sur le support. Vous vrillez les 2 ballons, ce qui fait que la grappe est attachée à la structure métallique et vous avez juste à pousser correctement dans les interstices des précédents pour que le montage soit bien homogène. Pour la dernière grappe, il faut pousser un peu les autres ballons et ça rentre. Je dirais que même vous n'êtes même pas obligé, si vous voulez, de le passer autour du support. Les ballons tiennent tout seuls, mais bon, pour que ce soit plus solide. Voilà. Et vous avez votre cœur qui est terminé. Alors, pour réaliser ce cœur d'1,80 m d'envergure,
nous avons utilisé environ 250 ballons. Pour fixer votre structure cœur, qui malgré son apparence est relativement légère, vous pouvez utiliser du fil nylon. Donc vous passez carrément, vous écartez les ballons et vous faites un nœud. Voilà. Après vous refermez les ballons. Vous allez de l'autre côté de la structure. Là, vous tendez le fil, hein, parce que de toute façon avec le poids il va se relever. Vous allez de l'autre côté, vous faites la même chose. Vous passez entre deux ballons. Ah. Faites un double nœud, ce qui fait qu'après, vous pouvez accrocher au milieu de la pièce, par exemple, vous pouvez accrocher votre structure cœur. Nous allons maintenant réaliser la colonne en ballon. Donc, on prend toujours un contrepoids avec de l'eau dedans, sur lequel on fixe un fil nylon, en faisant un petit nœud. Voilà. Donc vous pouvez régler au départ à peu près la hauteur de la colonne que vous désirez. Coupez votre fil nylon. Nous allons maintenant gonfler le ballon géant. Donc, pour le ballon géant, je vous recommande de porter des lunettes, soit de protection ou vos lunettes. Et en règle générale, pour tous les ballons, c'est plus prudent d'avoir une paire de lunettes, car un éclat de ballon, ça peut toujours faire très mal à l'œil. Donc, pour le ballon géant, il faut absolument les lunettes. Et donc, on a besoin d'un ballon d'1 mètre de diamètre. Donc, on va gonfler notre ballon d'1 mètre de diamètre. Donc, comme pour un petit ballon, la même technique, on fait un nœud au ballon, en serrant toujours bien le nœud. Et vous prenez votre fil nylon que vous allez attacher à l'extrémité. Voilà. Vous avez ici la longueur et la hauteur de votre colonne. Donc vous pouvez toujours soit la rallonger ou la diminuer suivant la hauteur voulue. Donc après vous pouvez enlever vos lunettes et commencer donc à monter votre colonne. Toujours donc en grappe de 4. Alors soit vous pourrez avoir 2 ballons blancs et 2 ballons noirs, soit bien sûr vous pouvez prendre un noir, un blanc, ou vous faites avec 4 couleurs comme tout à l'heure pour la voûte. Voilà. Donc là, écoutez, on va faire une torsade, mais avec 2 couleurs. Donc c'est très simple. Vous prenez votre ballon, vous tournez autour la ficelle. Voilà. Donc 2 ballons, on attache ensemble. Donc j'ai mes 2 blancs là, si je décale d'une position. Et là j'ai la chance, puisque c'est une ficelle, je peux prendre la ficelle et tourner la ficelle autour du ballon. Donc on va prendre un peu de près pour voir un peu le montage avec la ficelle. Toujours donc les 2 ballons ensemble. On décale d'une position. On prend la ficelle et on vient tourner la ficelle autour d'un des ballons.
monter les mains par terre. Ça va plus vite. Donc vous avez rapidement une colonne avec tous les ballons, les petits ballons gonflés à l'air et simplement le gros ballon d'1 mètre de diamètre gonflé à l'hélium qui permet de tout tirer la colonne et de la tenir droite. Il vous suffit également de changer les couleurs. Là par exemple ça pourrait être pour la fête de la musique ou une soirée disco. Et vous pouvez très bien prendre des couleurs mariage pour faire une colonne comme ça pour les mariages. Très joli si vous mettez par exemple 2 colonnes chaque côté d'une scène. Voilà. Nous pouvons également faire une colonne entièrement gonflée à l'air pour ceux qui n'ont pas d'hélium. Donc il vous faut un socle. Donc vous pouvez utiliser bien sûr les socles de parasol avec une tige métallique. Ou si votre colonne n'est pas trop haute comme ça, vous pouvez également prendre du PVC comme nous avons pris tout à l'heure pour la colonne. Donc bien scotcher le bas pour pas que la colonne sorte avec la pression des ballons. Donc comme pour l'arche tout à l'heure, nous allons habiller le tube de notre colonne. Toujours en prenant soin de décaler d'une position. Les ballons. Vous pouvez également, si vous avez des grappes déjà formées, griller sur le poteau directement les ballons. Alors pour le dernier ballon, vous mettez ensemble donc les 4 ballons et on va gonfler notre ballon géant. Donc la paire de lunettes et le ballon d'1 mètre. Comme pour les petits ballons, un nœud à la main.
À l'inverse de notre ballon hélium, celui-ci ne vole pas. Donc nous allons mettre directement les 4 ballons, les nouer avec le ballon géant. Comme ceci. Ce qui va nous permettre ensuite d'aller directement voilà. Vous avez donc une colonne entièrement gonflée à l'air. Alors nous allons faire maintenant une colonne avec une base de film cello, ce qui a l'avantage d'aller relativement vite, de faire de l'effet en utilisant peu de ballons. Donc j'ai d'abord mon contrepoids habituel avec de l'eau. Donc essayez toujours bien sûr d'utiliser un ballon de la couleur des autres ballons. C'est-à-dire que là, nous allons travailler un peu plus les couleurs mariage. Donc on a un ballon gris avec du chocolat. Bien sûr, suivant les modes, ça change. Donc là, j'attache, bien d'accord, mon contrepoids avec le fil nylon. Donc je déroule bien 50 cm de fil cello. Que j'enrobe comme ceci et je vais prendre du bolduc. Donc j'enroule mon contrepoids dans le film cello et je vais l'attacher avec du bolduc. Voilà. Tout de suite faire les frisettes. Et donc maintenant, je vais régler la hauteur de la guirlande désirée grâce au film cello. Voilà, je fais une voûte qui arrive à peu près là, je prends toujours un peu de marge pour attacher. Et là, je coupe mon film. Je prends mes lunettes de sécurité et je vais donc gonfler le ballon 1 mètre avec de l'hélium. Toujours le nœud à la main. Bien tirer sur l'extrémité du nœud pour que l'hélium ne s'échappe pas. Donc j'arrive mon fil nylon pour être à bout de bras. Voilà.
Là, je vais passer le restant du film nylon par-dessus le cellophane pour faire un nœud. Voilà. On va donc maintenant habiller le cellophane donc avec des grappes de petits ballons. Je vais vous tourner comme ceci. Voilà. On fait la même chose en bas. Sur le milieu, vous pouvez soit mettre simplement du bolduc, ou vous pouvez remettre également des petits ballons ici si vous préférez. Vous pouvez également mettre des ballons à sculpter, des longs ballons longs. Vous prenez tous ensemble et vous les tournez. Donc soit vous les mettez là, soit vous les mettez là en haut, soit vous les mettez en bas. Et voilà, vous avez donc très rapidement une colonne de ballons à moindre frais. Nous allons maintenant faire des personnages en ballon. Donc on part toujours avec une base d'un contrepoids à eau, de la couleur du personnage. Donc en l'occurrence, nous allons faire un petit cochon. Donc le ballon est rose comme le petit cochon que nous allons faire. On attache donc le fil nylon sur le contrepoids et on va gonfler des petits ballons. Donc 2 par 2 comme tout à l'heure. Faire attention de les faire de la même taille. Donc nous faisons 3 grappes de 2 pour faire des grappes de 6 ballons. Donc ça vous fait une boule. Vous placez le contrepoids à eau au milieu de la grappe de 6 en faisant un simple nœud. Voilà. Comme ça, vous avez vraiment votre contrepoids qui est homogène avec votre première grappe. Voilà. Vous mettez donc bien à plat sur la table. Vous avez votre grappe de 6. Et donc vous allez continuer votre personnage en venant mettre toutes les grappes les unes sur les autres. Donc vous répétez l'opération pour faire tout le corps, c'est-à-dire boule de 6 ballons. Vous appuyez bien donc avec votre main pour tenir les 6 ballons à plat et vous venez mettre par-dessus les 6 autres ballons.
Voilà, dans les interstices des précédents. Et avec votre fil nylon, vous passez à l'intérieur, donc des ballons, et vous reprenez la grappe du dessous pour revenir droit. Voilà. Et vous recommencez l'opération. 6 petits ballons. Je vais faire devant pour que vous voyez bien. Donc vous passez sous la grappe du dessous, votre fil nylon, et vous revenez au milieu. Voilà. Et oui, ça tient. Voilà. Donc là, on a fini notre corps. Et on va attaquer les bras. Donc on ne coupe pas la ficelle, simplement vous allez redescendre sur le ballon en dessous. Après, vous placez donc par 3 cette fois-ci. Et on va me passer les ballons. Voilà, donc là j'ai fait un premier bras, donc je ne coupe pas, je reviens entre les ballons pour passer de l'autre côté. Voilà. Et là je vais attaquer mon deuxième bras. Et là, cette fois-ci, je prends les ciseaux. Et je fais un nœud. Voilà, donc on a le corps et les deux bras du personnage. Maintenant, je prends un ballon un petit peu plus gros. Je vais gonfler pour faire la tête. Donc, pour mettre la tête, je vais simplement la fixer sur la grappe de ballon qui se trouve juste en dessous, à l'aide d'un simple nœud. Voilà. Alors pour terminer le visage de notre cochon, nous allons faire un groin. Pour cela, vous prenez un petit ballon que vous gonflez pas trop et vous le tordez en deux par son milieu. Ça fait déjà le bruit du cochon d'ailleurs. Voilà, un beau groin. Donc vous prenez un double face, vous mettez dessus le groin, voilà. Et ensuite, il faut toujours poser tout de suite au bon endroit, car on ne peut pas redécoller, après ça fera exploser le ballon. Voilà le grain. Donc vous mettez double face également sur les oreilles. Ici. Voilà. Ensuite, on va dessiner les yeux et la bouche du cochon.
terminez donc en mettant des cheveux avec de la paille, si vous voulez, bien sûr, et avec un petit boa pour terminer votre personnage. Donc on a fait un cochon, mais vous remplacez les couleurs, vous pouvez mettre du blanc et du noir pour faire un couple de mariés ou un petit clown avec des ballons multicolores, comme vous voulez. Voilà un personnage. Merci pour votre attention et j'espère que ce DVD vous donnera envie de faire beaucoup de décorations à base de ballons. À bientôt!